Alors, on va continuer notre recherche d'extrémum, mais on va faire une première remarque qui est que dans ce type d'exercice où on cherche les points critiques et après on les étudie, enfin en tout cas cet exemple-là, il faut bien voir que pour appliquer mon théorème, qui est les points d'extrémum sont forcément obtenus en un point critique, c'est une condition nécessaire, il faut que U, l'ensemble sur lequel on regarde F, soit ouvert. Alors, pourtant, il y a un autre type d'exercice, donc là vous voyez ici on avait bien R2 qui est ouvert, un autre type d'exercice où U n'est pas ouvert ou au contraire, on va avoir une partie fermée bornée. Et donc, on va redonner, commençons par rappeler un théorème, toute fonction continue sur une partie K fermée et bornée de RP, puisque RP est de dimension finie, est bornée, la fonction est bornée, et elle y atteint ses bornes. Donc en fait, qu'est-ce qui peut se passer? Soit on va vous demander les extrémas locaux d'une fonction f qui est définie sur un ouvert, et éventuellement, si c'est des extrémas locaux, vous pourrez demander est-ce qu'ils sont globaux. Et deuxième catégorie d'exercice, on vous donne un fermé borné, et à ce moment-là, il faut trouver au contraire directement les extrémas globaux. On va regarder tout de suite le point méthode qui est derrière. Méthode pour chercher les extrémas éventuels de f sur grand A. Premier cas, grand A est un ouvert, c'est l'exemple qu'on vient de faire. On cherche les points critiques, on étudie chaque point critique pour déterminer si c'est un extrémum local ou un point CL. Et si petit a est un point d'extrémum local, on peut se poser la question est-ce que c'est un extrémum global, ce qui était le cas par exemple dans un des exemples précédents, et on le précise. Les cas où c'est que extrémum local, on va le voir en exercice avec des développements limités. Deuxième type d'exercice, A est un fermé borné, et on demande de déterminer les extrémums globaux. En effet, il y en aura, puisqu'on aura une fonction continue sur un fermé borné en dimension finie. Alors, quelle est la méthode? En fait, l'idée va être de se dire, par exemple, le maximum global, soit il est atteint sur un point qui est à l'intérieur de A, mais alors, si c'est un maximum sur A, c'est évidemment un maximum sur l'intérieur, et comme l'intérieur est ouvert, ça va correspondre forcément avec un point critique. Donc on va chercher les points critiques sur l'intérieur de A. Vous allez voir qu'il n'y aura pas besoin de les étudier, on va juste les lister et donner leur valeur. Et ensuite on va dire le maximum, peut-être qu'il est atteint sur le bord de A. Alors, nous on avait parlé de... Le mot bord est un petit peu vulgaire entre guillemets, mais on avait plutôt parlé de frontière. Alors la frontière de A, vous vous rappelez, c'est l'adhérence de A privée de l'intérieur de A. Alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est A privé de l'intérieur de A. Donc c'est plutôt le bord, même si comme en pratique, dans tous ces exercices, A sera fermé, elle coïncidera avec son adhérence, du coup la frontière et le bord, ça sera la même chose. Mais bon, on regarde en tout cas le maximum sur le bord, et après on va comparer tous ces candidats, ceux qu'on aura obtenus en 1 et en 2, et on pourra conclure. On va tout de suite faire un exemple, bien entendu, parce que pour l'instant c'est un peu abstrait. Petite remarque, fermé, c'est pas le contraire d'ouvert. Simplement, en pratique, dans les exercices, vous aurez soit un ouvert, soit un fermé borné. Alors, exemple, voici l'ensemble D, et on vous demande de justifier que F admet un minimum global et un maximum global sur D, et il faut les déterminer. Bon, d'abord, vous flashez sur le fait de justifier minimum global, maximum global. C'est certainement une histoire de fonction continue sur un fermé borné en dimension finie. Donc il y a ça. Essayer de le justifier. Et l'autre chose, c'est que dans ce genre d'exercice, donc on va appliquer cette méthode-là, on commence toujours par tracer, sauf si c'est vraiment compliqué, mais par tracer D pour bien comprendre comment ça fonctionne. Alors je vous laisse justifier et aussi tracer D sur un plan, dans un repère. Alors, d'abord au niveau du tracé, on a ici D, qu'est-ce qui va jouer un rôle important? Bien déjà, on peut dire que Y et X sont tous les deux plus grands que moins 1 et plus petits que 1, donc en fait tout va se jouer dans ce carré-là, de côté 1. Et puis surtout, Y inférieur ou égal à X, donc la droite d'équation Y égale X va jouer un rôle important. X plus grand que Y, ça veut tout simplement dire qu'on est du côté droit ou en dessous de la droite. Par exemple, si je suis ici Y égale X, si je vais vers la droite, Y reste constant, mais X augmente, donc je passe dans la zone X plus grand que Y. Donc, ce
cet ensemble D, il se représente comme ça. C'est un triangle plein. Les bords sont compris puisque c'est inférieur ou égal. Ok, donc en dessous de la droite, minimum moins 1, maximum 1. Ok. Comment je justifie proprement que c'est un fermé? On a l'habitude, je vais dire que c'est une intersection de fermés. F1 inter F2 inter F3. F1, c'est l'ensemble, je vais à chaque fois traduire chacune des inégalités. Y plus 1 positif. Donc là, j'ai une fonction continue, hop, de R de XY, donc fermé, fermé, 1 moins X petit, fermé. On l'a beaucoup fait, pas de souci. Il faut encore justifier que c'est borné. Comment est-ce que vous le proposez? Essayez, c'est tout bête, mais... Je vous rappelle qu'on est en dimension finie, donc on prend la norme qu'on veut. Je vais prendre la norme infinie. Regardez, X et Y sont en valeur absolue, tous les deux plus petits que 1, donc XY infini, pour tout XY dans D est plus petit que 1. Donc j'ai F est continu sur D, qui est fermé borné de R2, ou en dimension finie. Donc F est borné sur D et atteint ses bornes. Ça, une autre façon de le dire, c'est que F admet un minimum global et un maximum global. Alors, essayez d'appliquer cette méthode pour trouver ces extrémas globaux. Alors, l'idée qui est à retenir et que je vous rappelle, c'est que, prenons le minimum par exemple, soit le minimum qui existe est atteint sur l'intérieur de D, mais alors c'est forcément un point critique. Ce que j'appelle minimum ici, c'est point de minimum. Soit il est atteint sur le bord de D. Donc on va regarder, on va chercher les points critiques sur l'intérieur de D. Je vous rappelle F, on calcule les dérivées partielles, pas de souci. Petite par contre pour calculer les points critiques, donc vous avez le gradient qui vaut 0. Là ici vous avez ces deux-là, un petit peu de savoir-faire, si vous ajoutez L1 et L2, travaillez pas par équivalence ici. Si vous ajoutez L1 et L2, vous aurez forcément condition nécessaire y égale moins x. Donc dans la suite, je peux supposer y égale moins x. Et là, je remplace, il n'y a pas de souci. Je trouve x égale 0 ou x égale 1,5. Donc, je vérifie. Je vais peut-être rajouter, dans ce cas-là, L1 ok, puisque j'ai travaillé plutôt par condition nécessaire et après... j'ai utilisé qu'une seule équation. Donc si je fais le bilan, j'aurai 2 points. Alors a priori 2 points, 0, 0 et 1,5 moins 1,5. Attention en fait, 0, 0, il n'est pas à l'intérieur. 0, 0, vous voyez, il est sur un bord, il est là. Alors que moins 1,5, 1,5, il est bien à l'intérieur. Alors ça serait... c'est 1,5 moins 1,5, oui c'est ça, il est là. Ça serait pas très grave si vous n'aviez pas fait attention à ça, parce que si au pire vous calculiez f de 0, 0, ça serait pas dramatique. Mais en tout cas, on a un seul point critique à l'intérieur, f, donc 1,5 moins 1,5, et la valeur c'est moins 1,5. Inutile de l'étudier pour l'instant, on ne fait pas tout ce qu'on a fait dans l'autre cas où on calcule la différence, vous allez comprendre pourquoi après. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? J'ai regardé les candidats sur l'intérieur de D. Maintenant, je vais regarder les candidats sur le bord. Donc, je vais étudier les 3 bords, les uns après les autres. Premier bord, c'est le bord y égale x avec x qui varie entre moins 1 et 1. Alors, à ce moment-là, f de xy, c'est f de xx, puisque x égale y, je remplace. Et donc, ça fait 6x carré. Et 6x carré, il n'y a pas de problème. Son minimum, il est atteint en 0, 0, puisque x égale y, et ça vaut 0. Et le maximum en x égale 1, donc ça fait le point 1, 1, et donc ça fait 6. Je l'obtiens évidemment aussi en moins 1. Deuxième bord, éventuellement faites-le avant moi. Deuxième bord, c'est x égale 1, c'est celui-là, et y qui varie entre moins 1 et 1. Donc f de xy se simplifie dans ce cas-là en f de 1y. On va en chercher les extrémas sur moins 1, 1. Pour ça, je dérive tout simplement. La dérivée, alors je préfère normalement chercher le signe de la dérivée, mais en fait, un peu comme pour les coparamétries, on peut regarder juste quand elle change de signe, et puis après on verra bien, nous, quel est son signe. Donc ça change de signe en 1 moins racine de 2. Bien sûr, moi, ça me donnerait aussi 1 plus racine de 2, mais 1 plus racine de 2 n'est pas dans moins 1, 1. Donc, j'ai mon tableau de variation, je regarde un petit peu, bien entendu, quand je suis proche de moins 1, ça va être négatif, alors que quand je suis proche de 1, ça va être positif. Et donc, sur le bord, sur ce deuxième bord, le maximum, alors le 2 me sert à rien, un candidat au maximum qui est 6, et d'ailleurs, j'avais déjà 6, donc je peux l'oublier, il se trouve d'ailleurs que c'est le même, mais
je n'ai personne. En fait, à chaque fois, je regarde si j'ai des candidats qui sont meilleurs que les précédents. Bah, 6, c'est pas meilleur, c'est égal. Et alpha, il pourrait être un bon candidat. Alors, non pas pour un maximum, mais pour pour un minimum. Pour l'instant, mon meilleur minimum, ça serait 0. Et puis là, j'avais quand même moins 1,5. Bon, en tout cas, sur ce bord, je peux calculer alpha. J'ai pas besoin de calculer sa valeur approchée. Racine de 2, c'est plus petit que 1,5. Donc, en fait, ça va faire quelque chose de positif. Donc, ce candidat-là, il serait déjà plus grand que celui-là. Donc, c'est pas la peine. Il reste le troisième bord. Le troisième bord, donc, c'est y égale moins 1 et x qui est compris entre moins 1 et 1. Et on trouve f de xy, c'est f de x moins 1. On trouve une expression qui est très proche de celle-ci. Hein, c'est en fait h de moins x. Et vous voyez, au début, j'ai voulu gagner du temps et je me suis trompé. En soit vous refaites tout, soit en fait r' de x c'est moins h' de moins x. Bon, en tout cas, il n'y a pas de problème pour faire ce tableau de variation et vous retrouvez à nouveau 6, 2 et alpha. Le point maintenant, enfin ce qu'on doit faire maintenant, c'est faire le bilan. Je vous laisse le proposer. Vous allez regarder tous les candidats au maximum. Eh bien, j'avais 6, 6, 6. Bon, bref, c'est 6, quoi. Et puis ici, on n'en avait pas. Donc c'est 6 et vous pouvez dire où il est atteint. Il est atteint en 1, 1 et en moins 1, moins 1. Il n'est pas anormal qu'on retrouve des points dans plusieurs bords. Bah oui, c'est à l'intersection. Il se trouve que c'est aux intersections que là qu'on a des maximums. Et puis, le minimum, en revanche, c'est bien celui qui était là, moins 1,5, parce que depuis, on n'a pas trouvé de meilleurs candidats, notamment parce qu'ils sont tous positifs. Vous voyez que ça servait à rien de faire, comme tout à l'heure, delta, etc., puisque je compare juste les candidats. Et vu qu'il y a un minimum global et que le meilleur des candidats, c'est lui, eh bien, c'est forcément un minimum global. Voilà.